pour contrôler manuellement les paramètres de ton image sur ton drone DJI. Aujourd'hui, je fais l'exemple avec un DJI Mini 2. C'est assez similaire sur la plupart des drones de DJI, mais ça peut varier un peu. Donc, ce qu'on veut faire en ce moment, c'est de quitter le mode automatique. Avant de le faire, je vais juste te montrer si jamais tu veux absolument rester en mode automatique. Il y a un petit contrôle ici que tu peux faire sur le EV. Donc, tu peux t'ajouter un peu d'éclairage. Donc, si tu viens, mettons, si tu dis je veux filmer la brique, elle est trop sombre. Ben voilà, tu vois, ça augmente mon éclairage, ça augmente mon exposition. Ce serait probablement surprenant que tu veuilles filmer de la brique, c'est parce que c'est un très mauvais exemple, comme on est à l'intérieur. Ensuite de ça, on va l'activer notre fameux mode manuel. Donc, on va appuyer sur, c'est un peu contre-intuitif, on va appuyer sur automatique et tu vois, maintenant, ça l'affiche pro. Ça veut dire que je suis rendu en mode manuel. Ici, on a les contrôles. Si je m'en viens à gauche ici, on peut changer la résolution et la fréquence d'image par seconde. Ensuite de ça, à droite, on a notre vitesse d'exposition. Bon, celle-là ici, j'essaie de la garder quand même le plus bas possible. Plus on monte, plus c'est possible de voir, surtout quand tu avances à une bonne vitesse, tu peux voir toutes tes images, ça devient un peu désagréable. Si tu n'as pas le choix, vas-y, utilise-le, mais j'essaie de rester généralement entre un 60e et un 30e. Si tu veux t'aider à réduire ça pour aller utiliser des expositions plus lentes, tu peux t'ajouter un filtre sur ta lentille de drone, mais fais attention, dans le cas de celui-ci, si tu veux respecter la loi, vérifie que tu es toujours en bas du 250 grammes. Ensuite de ça, on a l'ISO. L'ISO, c'est la quantité d'électricité qui passe dans ton capteur. Ça aussi, je vais essayer de le maintenir le plus bas, mais tu vois, comme dans ce cas-ci, à un moment donné, ça se peut que tu n'aies pas le choix d'augmenter. Par contre, quand tu augmentes, ça augmente le bruit qu'il y a dans ton image. Ça peut être désagréable. Un outil que j'aime particulièrement utiliser, ça se trouve dans le menu. Et quand on entre dans le menu ici, en haut à droite, il faut venir dans la section caméra et ça s'appelle ici Overexposure Warning, donc l'avertisseur de surexposition. Et tu vois, ça fait apparaître un zèbre dans les sections qui sont surexposées. À l'intérieur, comme ça, c'est super évident. Par contre, quand tu es à l'extérieur, ça peut être assez pratique. Donc, tu vois, je vais réduire mon exposition. Bon, généralement, tu vas toujours en avoir un petit peu à quelques endroits, mais si tu vois que tu as du zèbre partout, clairement, tu es surexposé. Enfin, le dernier paramètre qu'on veut modifier ici, c'est la température. Ça peut être assez difficile à ajuster quand tu es à l'extérieur, que tu ne vois pas bien tes couleurs. Ce que je te recommande de faire, c'est de le mettre en mode automatique. La caméra va s'ajuster automatiquement. Donc, tu prends la recommandation de DJI, tu appuies sur automatique, ça va te ramener en mode manuel. Et voilà. Ce qui est important, dans le fond, c'est que la raison pour laquelle c'est important d'utiliser le mode manuel, c'est parce qu'en mode automatique, quand tu commences ta shot, si tu avances, qu'il y a un nuage qui s'installe ou quoi que ce soit, que l'exposition de ta scène change et que ta caméra s'adapte, ça vient ruiner ta shot parce que tu vois justement l'adaptation de ta caméra. Tu veux que ça reste fixe, tu peux te réadapter entre deux shots, mais tu ne veux pas que ça le fasse pendant que tu filmes. Alors, c'est pour ça que c'est important, selon moi, d'utiliser le mode manuel. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé.